les États-Unis mis en garde pour une coopération entre la Chine et la Russie. Yon bagay qui pas porter Maison Blanche très bien dit tout. Parce que Jean la Chine et la Russie rive entendre sous toute forme, sous toute mode, dans tout domaine. C'est un bagay qui attaque puissance militaire et économique pays les États-Unis. Quel que soit pays qui t'a comprendre pour être puissance là ou bien diminuer puissance américaine dans ce sens ça, eh bien États-Unis pas danser coller avec vous en pile détail bail et m'bral bon information dans vidéo si là. Bon, pays Japon prend une nouvelle décision. Dans la vie japonaise yo, yon façon pour le fou école dans sa cap fait dans monde là, pas de personne moun qui vle rester silence. Eh bien, autorité japonaise yo là, yo modifié réglementation en matière d'exportation zam la kayo pour yo capable vider zam sous États-Unis et puis en retour pour États-Unis vider zam sous pays Iran. Pays Japon qui te toujours mette col derrière, eh bien a passé par devant toute information ça yo m'pral bon dans vidéo si là. Gagné là pays la Russie qui prend décision là et qui déclare si gouvernement dans pays Géorgie qui là a décidé demander aide pour stabiliser pouvoir yo, et bien yo même yo prêt là pour yo passer à l'action, mettez avion yo dehors, mettez tout ça possible dehors là, et bien pour faire passer mais sous pays Georgia là pour rêve georgien qui c'est parti politique au pouvoir capable stabiliser et au point exemple de ça yo te fait dans pays la Syrie de Bachar el-Assad. Dossier yo pas petit papa. Genyen autorité russe tout k'ap bay détail sur question Kamala Harris après que Joe Biden lui-même eh bien il ouete école dans question élection présidentielle novembre k'ap vini là. Mais numéro pour bay support pour travail là, pas négliger faire ça dit tout seul cachap mon cash nat cash pas connaît rentrer dans WhatsApp nous pour nous parler. Eh bien, pour notre qui en bas yeux blanc, les autorités américaines mettent en garde contre une coopération accrue entre la Russie et la Chine dans l'Arctique. Eh bien, cela a été annoncé par la secrétaire adjointe de la Défense. Elle a souligné que l'Arctique demeure une région importante stratégique dans la mesure où les changements climatiques créent de nouvelles opportunités en termes de routes maritimes et de ressources. Arctique, c'est là est placé comme 5e continent ou bien dernier continent. Mais c'est neige qui couvre seulement depuis plusieurs milliers d'années. Eh bien, pendant le changement climatique, là, il y a une glace qui fond. Parce que chaleur vient faire grosse pression sur la glace. Là. Si la Chine et la Russie continuent à continuer là, ils sont capables de tracer route sous lui tout autant de glace à fond. Et il y a un pile de ressources naturelles, tant que pétrole, avec un pile d'autres bagailles. Mais, Arctique là tout li gagne un ensemble de virus qui dans zone ça. Malgré des milliers d'années, virus yo pas jamais mourir. Tout autant glace à fond, les hommes a fréquenté, ils vont créer maladie, l'a infecté et les hommes tournent sous partie terre, y a infecté l'autre monde, c'est pas un gros danger pour nous. Gagne reste bête que les hommes pas jamais connaît qui te vivant sous terre. Que vous pouvez jouer dans glace ça yo tout. En tout cas, dossier yo en pile. Eh bien, X a déclaré que la Chine est un donateur important pour le développement énergétique russe dans l'Arctique. En outre, la coopération militaire entre la Fédération de Russie et la Chine
s'est intensifiée. Les pays mènent des exercices conjoints au large des côtes d'Alaska. Alaska, on connaît son territoire des États-Unis qui n'a dernier point là, mais on connaît Alaska pas loin territoire russe là tout, puisque c'est un ancien territoire russe. Et bien la Chine avec la Russie a mené exercice militaire son bagaille. Les États-Unis lui-même li pas fin d'accord, mais faut li résilier li. Secrétaire adjoint pour défense américain a déclaré que la Chine, bon, le discours du secrétaire américain pour défense a été programmé pour coïncider avec la publication de la stratégie attique du Pentagone. Les États-Unis comprennent tout bagaille dans le monde là qu'elle gagne là-dedans et puis c'est dicelle. S'ouvre le tout à l'article à régler affaire. Vice ministre défense là ou bien ministre adjoint pour défense américain lui-même, eh bien, li programmé pour coïncider publication stratégique article pour Pentagone. Pentagone qui c'est le département de défense des États-Unis. Les documents qualifient également la région de stratégiquement importante pour les États-Unis car elle comprend les approches septentrionales du pays. En outre, une partie importante de l'infrastructure de défense américaine est située dans l'Arctique. Pas oublier les États-Unis ont une base militaire et nos territoires et qui dans zone dans là. Et dans Groenland, il y a une base militaire là, mais par contre, si il a retiré quelques années après. Mais genre situation est là, la Chine avec la Russie et a mis les États-Unis dans une situation embarrassante dans le moment où je parle avec vous là. La stratégie américaine pour l'Arctique prévoit que d'ici 2030, l'Arctique pourrait connaître pour la première fois des étapes pratiquement sans glace. D'ici 2030 pour le pas de glace. Hey! Si d'ici 2030 pour Arctique pas de glace, d'ici 2030 tout est équipable habitable parce que pas fait trop chaleur. Dans Arctique là, volume glace ça qui là, les vents passés, li levé fraîcheur qui sous glace là, li gagne sous terre. Vous comprenez ça m'dou là? Li baisser température dans région yo. Vent venté sous toute quantité kilomètre carré glace ça et puis pour te fraîcheur aller. Parce que c'est pas tout côté qui gagne forêt, c'est Brésil qui a mené même Brésil a détruit forêt pour faire agriculture parce que Brésil besoin de contrôler le monde là en puissance. En tous les cas, dégagez-nous. Nous-mêmes, nous avons fait ça, nous connaissons, bagayo pas piti. Après avoir modifié sa réglementation en matière d'exportation d'armes, le Japon a annoncé qu'elle livrerait des missiles patriotes aux États-Unis dans l'idée de les redigérer ensuite vers l'Ukraine. Tokyo peut désormais expédier des produits finis et non plus seulement des pièces détachées au pays détenteur d'une licence. Cela pourrait assouplir l'interdiction d'exportation des produits militaires japonais et des produits militaires importés par le Japon, ce qui permet aux États-Unis et à l'Europe d'armer plus facilement l'Ukraine. En juin dernier, le Wall Street Journal a rapporté que le Japon envisagerait de fournir des obus de 155 mm à l'Ukraine et il y a quelques jours, il a été question d'une augmentation de la production de missiles patriotes spécialisés. Japon, bon gens le fait bagayo qui sont danger. Raison qui fait son danger, Japon change réglementation exportation zamli. Qu'on y a la voie patriote parce que Japon a accès pour fabriquer patriote sous licence américaine. La voie patriote liée aux États-Unis
et puis États-Unis même l'a transféré par l'Ukraine qui donc li pas aller direct pour pas déranger relation avec la Russie. La Russie a mis en garde le Japon contre les conséquences de l'envoi des missiles patriotes japonais à l'Ukraine. L'ambassadeur russe au Japon, Nikolov, a menacé de graves conséquences si cela se produisait, affirmant que la Russie surveillerait les transferts d'armes japonais. Aucune donnée n'est disponible sur les transferts des missiles patriotes du Japon vers les États-Unis et il est peu probable que le Japon augmente sa production d'intercepteurs patriotes dans les années à venir en raison des pénuries de composants surmentionnés. En tous les cas, dégagez-nous et la Russie a vu si Japon a voué missiles par les États-Unis, il vous met une grave conséquence sur ça, je ne sais pas. Moi, mais nous en pile, merci tout le monde.